homme, pas un ministère, pas un pasteur. À Jésus, prie pour toi-même, prie pour ton âme. Tu n'es pas encore mort, ma soeur, mon frère. Prépare à Dieu, à Jésus, Seigneur des Seigneurs, la force de Dieu, la gloire de Dieu. À toi, je m'abandonne. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit dans mon cœur pour que je serve Dieu. C'est toi qui m'as engagé dans l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus, je demande la grâce pour te plaire. Oh Seigneur, que je sois fidèle jusqu'à la mort. Je te la pitié de moi, mon frère, le pasteur, devant la grâce à Jésus, qui m'a donné de moi. Dans le feu, dans la prière, dans la supplication, dans la grâce du Père, du Christ et du Saint-Esprit, que tu as trouvé ma bonne mort. À Jésus, je me place dans mon âme, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen. Le frère de tu es là. Amen, amen. Donc, on va continuer la prière. On va continuer la prière. Amen. Tu t'abandonnes complètement à Jésus. Hein. Voilà ce que le sang a dit. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Tu vas prier. Amen. Désormais et sans retour. La gloire de Jésus, c'est de gloire en gloire. L'appel de Jésus, c'est l'appel qui va de gloire en gloire. Tu dois augmenter dans ton amour avec le Seigneur. Ne plus jamais regarder derrière. Ton âme est en danger. C'est là de prière, Père de puissance, le mystère de Dieu. Et nous allons nous attacher à la gloire pour ne pas regarder derrière. Mon Père, notre sang, gloire de sang, je regarde, je au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, amen, 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 gloire à Dieu, amen, amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi, qui a agi en moi, qui agit en moi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, qui agit en moi, qui agit en moi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Mais on va prier la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. On va prier Maman Shabbat. On va prier pour que Jésus lui pardonne tous ses péchés et que Jésus la guérisse avec sa famille ensemble. Amen. On va prier. Père maintenant, Père de puissance, le mystère de Dieu, au nom de notre trône de gloire, au nom de Jésus-Christ, que de pardon, de l'état de ce corps, de Maman Shabbat. Seigneur Jésus, tu es la communauté péché, là, ça, je n'ai pas d'accord avec toi. N'oublions que tu ne pardonnes, Seigneur de Seigneur, n'oublions également le sang de Dieu, que je lave ta main, que la grâce, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La bataille de Dieu, le combat, le master, Seigneur, de Jésus-Christ, amen. On va prier pour les membres de nos familles. Tu vas mentionner le nom des membres de ta famille. Ce n'est pas le jeu. Tu commences la prière. Ce n'est pas le jeu. Je recommence encore. Ce n'est pas le jeu. Tu as une sentiment. Dieu t'a établi. Tu es la seule personne qui peut prier pour ta famille. Amen. Efficacement. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis là-bas.
tu dois prier pour eux, mentionner le nom, maintenant, avant qu'ils ne meurent. Ce n'est pas quand ils seront à l'hôpital en agonie que tu vas dire, pasteur, prier pour ça, c'est zéro. C'est maintenant, amen, que tu dois combattre, prier, pleurer devant Dieu, jeûner. Si tu aimes vraiment ta famille, c'est pas la peine d'appeler au pasteur, pasteur, prie pour ma famille, et puis tu pars dormir, tu croises tes bras. Non, si c'est vraiment ta famille, tu vas prier, jeûner, être prêt à mourir, parce que c'est toi qui les as portés. Amen. C'est toi qui connais ta famille. Moi, je ne connais pas, je suis un étranger. Ta prière aura plus de puissance. Tu te consacres à Christ. Amen. On va prier. Tu vas mentionner le nom de ta famille. Tu vas prier sincèrement. Comme c'était le dernier jour de ta famille sur la terre. C'est là de prière, mon frère, ma soeur. C'est là de prière pour ta famille. Père tout-puissant, le mystère de Dieu, je viens devant le trône de gloire. Appelez ton nom pour maman, pour Dieu. Mon Père tout-puissant, maman, pour Dieu. Oh, Jésus, je crie à toi pour l'âme de cette maman qui a le corps pour Dieu. Mon Père tout-puissant, le blanc secoué, le calme blanc, avec sa femme. Toi qui donnes la vie éternelle à tout trouver, à Dieu trouver, Seigneur, grâce pour maman pour maman pour consacré à Yogo, Seigneur, réponds-moi, je t'ajoute, je prie, Christelle, maintenant, maman l'a trouvé, mon père, maman m'a trouvé, Dieu pour la famille, pour papa, voilà, je t'exerce, pour dominer, pour donner, mon père, je t'exerce, pour les personnes, pour la famille, pour la mon père, ça doit demander, tiens la tâche de la famille, mon père, oh, nous entendons, pour les cieux, pour qu'il ait que je me donne l'âme, que je me sois pas regarde, pour la vie, pour oh non, mais c'est ce monde, le diable, le maman, qu'on ne détruit, il va voler, prêt pour lui-même, j'aime pas la grâce, franchement, du puissant, le temps avec, du Dieu, on s'en fait, je pense, la main de l'homme, le mal qui s'enlève, le père, oh, le mystère de Dieu, le malade de Dieu, Amen. On va prier pour une soeur qui s'appelle la soeur Rosée. Amen. On va la mettre entre les mains de Dieu. Que le Seigneur la guérisse spirituellement et physiquement. Et que toute la gloire ne devienne qu'à Jésus. Amen. Prions. La puissance, le mystère de Dieu. La gloire éternelle. Nous prions pour la soeur Rosée. Mon Père, nous sommes la personne après le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier maintenant pour une autre sœur ici là qui s'appelle Esther Mendet. Amen. Esther Mendet, que le Seigneur la guérit spirituellement et physiquement. Amen. Père puissant, le mystère de Dieu, nous demandons devant notre Dieu, de nous lancer, pour libérer sur la vie, le Seigneur, le Père qui a choisi le mal, notre mère, les femmes spirituelles, oh Dieu, c'est le Père, Dieu, ce sont les frères qui n'ont pas la connexion qui appellent. Le frère, ton frère est déconnecté depuis longtemps. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a le même problème que
Nicanor, le frère Diane, est-ce qu'il a le même problème que Nicanor? C'est quoi? Ton frère, mais il faut regarder, ne dis pas simplement tu ne sais pas, il faut que tu regardes les autres, hein. Il faut pas le prier comme ça, il faut pas le regarder. On est parti, hein. En tout cas, c'est bon, laisse-le. S'il est parti, il doit savoir, c'est sûr qu'il a essayé. Bon, parce que tu as raison, tu as en prière, c'est déjà parti. Oui, il y a le frère de Nicanor et lui qui sont partis depuis longtemps. D'accord, on va continuer. Ils sont partis. On va continuer. On a encore une heure et quart de prière. Il faut prier. L'heure de prière, c'est maintenant que tu dois prier pour ta famille. C'est maintenant. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Seigneur, je fais. Enseigne. Aide-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Alléluia. Mais toi, je me rapproche. Enseigne-moi, tu sais ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me camper. Le Seigneur Jésus, et toi, je me rapproche. Enseigne-moi, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Amen, amen, voilà Dieu, amen, merci Seigneur, on doit beaucoup jeûner, beaucoup prier, amen, beaucoup prier, on a besoin de beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, gloire à Dieu, si tu ne pries pas les uns pour les autres, il faut prier les uns pour les autres, très important dans l'œuvre du Seigneur, le combat fait rage, amen, rage complètement dans le camp du diable et le camp du Seigneur, il y a le combat terrible, c'est la dernière heure, c'est la débandade, c'est tout le monde qui se sauve pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois veiller, tu dois combattre l'ennemi à l'intérieur, à l'extérieur. Tu dois prendre toutes les armes pour combattre, pour te tenir éveillé. Amen. Être prêt. On va jeter un coup d'œil aujourd'hui dans la parole de Dieu. On va voir ce que Jésus-Christ a conseillé pour les sentinelles, pour les gens qui travaillent pour lui. Amen. Le conseil de Jésus, la recommandation de Jésus. Pour celui qui travaille pour Jésus. Amen. Nous sommes tous, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Amen. Donc on travaille avec lui. J'ai déjà établi dans la prédication que Jésus-Christ a un seul travail que le Père lui a donné. Il est venu pour la sanctification de son Église. Il est venu reconstruire un nouveau tabernacle, un nouveau temple où on va adorer Dieu, où Dieu lui-même va habiter. Amen. Il a dit détruisez ce temple et je le releverai en 3 jours. Autrement dit, détruire, il va détruire le temple du péché que nous étions avant, le corps du péché, l'âme du péché, l'esprit du péché. Il va ressusciter avec un nouveau temple, un nouveau corps, une nouvelle âme, un nouvel esprit pour son Église, pour toute personne qui va venir à lui. Jésus-Christ est capable de donner la vie éternelle. Voilà, il est venu reconstruire, il est venu rebâtir, il a accompli le travail de son Père et il nous a appelés pour aller construire avec lui. Nous sommes ouvriers avec lui, ouvriers de la sainteté. Amen. Avec Christ, le Seigneur va jeter un coup d'œil dans la Bible à partir du verset dans Luc 12. On va voir ce que Jésus a recommandé. Amen. Pour faire le travail de Dieu. Tu es travailleur, tu es sentinelle, tu es portier, tu es geôlier. Amen. Pour Jésus-Christ, je vais expliquer, c'est très clair. La manière dont tu fais le travail de Jésus, tu as des comptes à rendre avec le travail que Dieu t'a donné. Amen. On va d'abord aller dans le livre de Philippiens 2,
rapidement avant de venir dans le livre de Luc 12. Vous allez voir, il y a un travail que le Saint-Esprit a donné. Amen. Philippiens 2, à partir du verset 12, je parle du travail du vrai chrétien. Une fois que tu es né de nouveau, tu deviens serviteur de Jésus-Christ. Amen. Claire, une fois que tu es né, si tu es un vrai enfant de Dieu, dans ton cœur, tu as la responsabilité que le Saint-Esprit t'a donnée en tant que sentinelle, en tant qu'une maison de Dieu. Tu as une habitation de Dieu. Ton travail, c'est de veiller d'abord sur cette maison pour que l'ennemi n'entre pas, pour que le voleur n'entre pas. Amen. Dans ton cœur, pour que l'homme de péché n'entre pas. Tu dois veiller par le jeûne, par la prière. Jésus-Christ a toujours dit veiller. Amen. Ce que je dis bien veiller, c'est que les gens répété à ses serviteurs, à ses enfants, veillez, pas d'amusement, pas de distraction. Je vais expliquer hier, le Saint-Esprit nous a dit que tu n'as pas la sanctification et tu es distrait, tu ne veilles pas, tu n'as pas le cœur pur, le diable entre dans ton cœur maintenant sur le diable, le temps de travail c'est de le chasser. Amen. Et quand tu l'as chassé, le travail c'est de veiller pour qu'il n'entre plus. Amen. Pas de jeûne, personne n'arrête ta couronne. Tu dois jeûner longtemps. Je ne parle pas de jeûne de un jour, tout à l'heure. Je parle de jeûne des jours, des heures. Je parle de jeûne des années. Amen. Dans la persévérance, l'endurance, pour que le sang du péché meure, pour que le sang parle de quelle est la bête qui veut entrer dans ton cœur pour te faire tomber, pour te faire pécher, qui veut renverser Christ dans ton cœur, soit mort complètement, pour que le pont qui t'est mis au diable soit brisé. Amen. Pour que le point d'union, le trait d'union entre Satan et toi soit complètement enlevé. Tu dois travailler pour ton âme. Amen. Tu dois combattre. La Bible dit qu'à cause du travail de l'âme de Jésus, il va satisfaire ses regards. Donc il y a un travail que tu dois faire dans ton âme. Amen. Il n'y a pas de salut comme les gens pensent là. Regardez Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Vous voyez, voilà, il dit que travaillez à votre salut, à ton salut. Les gens qui disaient que sauver, toujours sauver, voici la Bible qui dit que travaillez à votre salut. Amen. L'apôtre Paul dit que moi-même je tiens mon corps assujetti, donc je travaille, amen, sur mon corps. Je le brise par le jeûne, par la prière. Je le brise par de longs jeûnes, par la souffrance, en obéissant à la parole de Dieu, à l'esprit de la parole. Amen. Il y a beaucoup de gens qui parlent obéir à l'être, mais qui n'obéissent pas à l'esprit de la parole. Le vrai chrétien obéit à l'esprit de la parole. Amen. Non, n'obéit pas à la lettre, mais on obéit à l'esprit de la parole. Amen. La vie qui obéit à la lettre peut toujours être dans le péché, parce que tu peux obéir à la lettre par le sang du péché. Mais nous, on n'obéit pas à Dieu par la vie du vieil homme. On a crucifié en Christ. Amen. Maintenant, on obéit à Dieu par l'esprit. Amen. Donc, on obéit par l'esprit. On est conduit par l'esprit. L'esprit qui a la véritable parole, qui a le sang de la parole. Donc, qui a la vie de la parole, qui nous sanctifie. Donc, on est sanctifié par le sang. On est sanctifié par le Saint-Esprit. Donc, on obéit Dieu. On marche avec Dieu. Étant conduit par son esprit. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit bien crainte et tremblement. Deux choses que tu ne dois pas oublier. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu trembles devant le jugement de Dieu? Amen. Est-ce que tu crains? Voilà, d'abord, si tu as l'esprit de crainte de l'Éternel, tu ne peux pas travailler à ton salut car ce n'est pas l'esprit de crainte de l'Éternel qui te conduit. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et puis le tremblement. Oui, on tremble devant Dieu. Oui, même les démons tremblent. Mon frère, ma soeur, c'est le feu éternel que tu es en train de vouloir éviter. Ce n'est pas la blague. Il n'y a qu'un travail que Dieu reconnaît au ciel. Amen. C'est le travail pour ton âme. C'est le travail pour l'âme de tes frères, de tes soeurs, de ta famille. Voilà pourquoi Jésus te garde sur la terre. Amen. Plus le temps passe, plus tu t'approches de ton jugement dernier. Voilà ton temps que Dieu t'a donné dans ton compte en banque au ciel. À un temps. Voilà. Un certain temps. Voilà que Dieu t'a donné. Et tu dois utiliser le temps là pour travailler, pour ta sainteté. Quand l'horloge du temps là va s'écouler, Dieu va t'appeler en jugement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as travaillé pour Dieu avec un bon cœur, une bonne âme, bon esprit, avec un cœur consacré, une âme consacrée, en donnant toute ton attention, en faisant tout tes efforts, en prenant toutes les armes du combat spirituel? Est-ce que tu as veillé? Regardez Luc, le chapitre 12, à partir du verset
35, c'est Jésus qui parle, qui donne des recommandations sévères à ceux qui veulent le servir. Il connaît, il parle à partir de l'éternité. Jésus parle à partir du ciel. Il ne parle pas à partir de la terre. Il parle à partir de la réalité qu'il voit, à partir de la face de Dieu qu'il contemple, le Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a pas de variation. Voilà, il a dit que le feu éternel est éternel. Quand tu entres là-bas, tu n'en sortiras plus jamais. C'est là-bas dans le ciel que Jésus se tient pour te dire cette vérité, que Dieu ne change pas. Il y a la vie éternelle dans ton compte en banque que le Père a réservé. Donne-lui la vie de son nom sur le temps de ta vie sur la terre. Amen. Travaille pour lui avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec ta force. Travailler, pas seulement avec la bouche, travailler, pas seulement avec la main, travailler, pas seulement avec le cœur, travailler, pas seulement avec ton âme, travailler, pas seulement avec ton esprit, travailler, pas seulement avec tes pensées, ton être entier. Amen. Travailler pour un seul but. Il faut bien comprendre. Le Père travaille pour ta sanctification par sa volonté qui est de te sanctifier. Jésus-Christ, la parole, est descendu du ciel et est devenu homme pour te sanctifier. Le Saint-Esprit est venu en toi pour te sanctifier. Les anges de Dieu sont là pour combattre les démons et les empêcher de te forcer dans le péché. Le sang de Jésus lui-même travaille pour ta sanctification, mon frère, ma soeur. Voilà le seul travail que Dieu connaît au ciel. Maintenant, où on est ici là, c'est le travail pour les âmes. Amen. Pour qu'elles aillent au ciel. Voilà la grâce que Dieu te donne. Ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée, tes efforts pour travailler pour Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas voir que tu es un insensé, que tu as pris le temps de Dieu pour t'amuser avec, tu as dormi dans le monde. Tu n'as pas utilisé. Quand tu vas voir le feu éternel, quand tu vas voir les hommes du monde dans le feu, tu vas commencer à dire, Seigneur, si j'avais la réalité sur la terre, j'aurais fait tout encore. J'aurais plus donné. Il y a un frère qui est au ciel, il dit qu'à chaque fois que Jésus, que le Père voit Jésus à la croix, il commence à sangloter, à trembler d'émotion. Amen. Et il est content quand les gens sont sauvés par le sang de Jésus. Les anges annoncent, voilà encore un qui est sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Et puis le Père lui-même dit souvent, je vois encore une âme sur la terre qui vient d'être sauvée par le sang de mon fils. Et la Bible, Jésus dit que là-bas, le frère qui est au ciel, il disait que Jésus dit souvent que quand il voit son Père content comme ça, là, pour une âme qui est sauvée, il est prêt à rentrer encore sur la terre pour souffrir, pour donner la joie à son Père. Amen. Il est prêt. Il est prêt. Vous voyez, à plus forte maintenant, lui, il a fait son temps. Vous voyez, même à Noé, Dieu a donné un temps. Mais donne-moi les arachides, je vous donne vous marcher au moins. Quand tu passes là-bas, tu me donnes, si c'est que vous allez manger comme ça. Comment? Non, amen. Il y a des gens qui parlent pendant qu'on prêche, c'est toujours comme ça. Et voilà. Je vais seulement rapprocher. Allô? Ok, c'est qu'elle est en train de dire, amen. C'est qu'elle est en train de dire. Ok, donc j'étais en train de dire que, voilà, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu un problème là, mais ça m'a dérangé. On est dans la parole, on ne va pas parler. On est déjà en plein message. Amen. Maintenant, si tu le vois connecté, pasteur Basile, si tu le vois connecté, tu le vois tout seulement parce que tout ça sort dans l'enregistrement. Appris la ligne avec le but de Dieu. On est en train de parler. Si je m'ai déjà oublié où j'étais, donc le Seigneur veut, voilà, Jésus dit qu'il est prêt à aller encore souffrir pour voir son Père content au ciel. Amen. Donc les souffrances de Jésus-Christ sont importantes. Voilà, et puis tu dois vivre dans la souffrance, là, servir Dieu en renonçant complètement à toi-même. Regardez ce que le Seigneur va dire. Il appelle à tout le monde qui veut le servir. Il dit que vos saints, que vos reins soient saints et que vos lampes
te soit allumé. Amen. Que ton règne soit saint. Quand on regarde l'armée que Dieu a donnée dans Éphésiens 6, la Bible dit que ayez à vos règles. Amen. La vérité pour ceinture. Amen. La vérité, c'est la forme de Dieu. Amen. La vérité, si tu marches dans la vérité, tu vas toujours connaître la grâce de Dieu. Amen. La vérité en toutes choses. La vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans la vérité. Tu dois prendre la vérité pour ceinture, pour ne pas dormir. Amen. La vérité, la ceinture, on l'attache au règne. C'est au règne que vient la force. Le prénom sort des règnes. Amen. De son Père. Donc c'est les règnes. Amen. Voilà, c'est là où la force est. La force des guerriers, la force des champions, la force des leaders, la force des chefs habite dans les règnes. Si vous regardez, quand Job va aller combattre, quand il va tuer Abner, il va prendre, il était le chef, Job était le chef de l'armée de David. Et puis maintenant, le chef de l'armée du roi Saül, c'était Abner. Quand Job a tué Abner, il a pris son sang, il a mis sur la ceinture. Amen. Le symbole de la force. Amen. La force, la Bible dit que Jésus-Christ a une ceinture sur sa poitrine. Amen. Sur les règnes. Donc, soyez saints. Voilà, gloire à Dieu. Donc, la ceinture symbolise la force, la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, si vous regardez, vous allez voir que quand Jésus apparaît, la Bible dit qu'il avait sa poitrine une ceinture. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est saint. La vérité. Il est fort. Il est terrible. Il est redoutable. Il est vainqueur. La Bible dit que soyez saints, vos règnes soient saints, et que vos lampes soient allumées, et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Très important. Amen. Tu n'as qu'un travail pour attendre que ton maître arrive. On a étudié hier qu'il faut qu'il te trouve irrépréhensible, le cœur blanc, peu, comme la neige, sans tache, un grand travail que Dieu t'a donné. Amen. Pour veiller d'abord sur ton âme. J'ai expliqué que la fonction d'une sentinelle, d'abord, vous voyez, on parle de la sentinelle. Voilà la fonction primitive d'une sentinelle. D'abord, Dieu ne te donne jamais la responsabilité sur d'autres personnes sans t'avoir d'abord donné la responsabilité sur ta propre âme. Amen. Tu dois d'abord être engagé de veiller sur ta propre âme avant de veiller sur l'âme de ton frère. Donc, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un dans le ministère sans avoir préparé la personne, sans avoir fait que la personne expérimente lui-même le danger de tomber dans la colère de Dieu. Amen. Tu connais, tu dois connaître, mais c'est avec l'expérience que tu as, amen, la connaissance, l'intimité que tu as avec le témoignage de Jésus. Amen. Que tu vas aller rendre le témoignage avec le même cœur, avec la même crainte, avec le même esprit. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Donc, si vous regardez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, vous allez voir que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un qui n'a pas expérimenté lui-même, amen, avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, ce que Dieu veut qu'il fasse, ce que Dieu veut qu'il dise. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a des gens qui se passent sentinelles des âmes des autres, alors qu'ils sont incapables de veiller sur leur propre âme. Vous voyez, ils ne peuvent pas veiller. Regardez dans le livre d'Ésaïe 6, la Bible, c'est là, je ne vais pas tout lire parce que sinon je n'entrerai pas en message. Ce que je vais montrer, c'est que Ésaïe, voilà, va dire que l'année où le roi Osias était mort, il a vu le Seigneur élevé, amen, dans son temple, et les palmes de sa robe remplissaient le temple. Et il dit qu'il a vu la gloire de Dieu, les séraphins qui criaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce qu'il a appelé la sainteté de Dieu. Et il s'est écrié, on a vu comment il s'est écrié dans le verset 5, il va dire, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont un peu, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont un peu, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe expérimente le malheur de quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Amen. Il expérimente dans son cœur, dans son âme, le danger d'une âme qui meurt sans avoir à obtenir la sainteté de l'Éternel. Voilà d'abord le premier truc que Dieu veut qu'il comprenne avec son cœur. Amen. Qu'il laisse ancrer dans l'âme pour aller témoigner, pour aller dire, qu'il crie à haute voix, qu'il met question de la sainteté. Donc Dieu renverse la fausse problématique qui était en Ésaïe. Ésaïe qui pouvait croire que Dieu veut que les gens soient prospères sur la terre. Non. Dieu veut que
tu sois prospère pour l'éternité. Amen. Moi, par la sainteté, par la pureté, si tu n'as pas la sainteté, tu vas être prospère pour un temps, mais après, tu vas entrer dans le temps de l'éternité avec la malédiction du diable sur toi. Amen. Avec la malédiction du diable sur ta main, tu vas seulement faire tout pour acheter, pour vendre. Tu vas avoir la malédiction du diable sur ton front. Tu ne vas que chercher à gagner ta vie sur la terre, penser qu'aux choses de la terre. Voilà la malédiction de l'antéchrist qui est sur la tête, le front de beaucoup de personnes, de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de prophètes qui n'ont pas eu la grâce d'expérimenter. Amen. Vous voyez, la problématique, la question que Dieu veut que tu résolves dans le travail qu'il t'a donné sur la terre, c'est la sainteté. Amen. Son règne doit venir sur la terre. Son nom doit être sanctifié. Donc, le travail qu'Esaïe va faire, il est d'abord la sentinelle de sa propre âme. Amen. Vous voyez, la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, Esaïe veille d'abord sur son âme. Et de la même manière qu'il veille sur son âme, parce qu'il connaît Dieu, c'est que s'il n'est pas saint, il va être malheureux. Dieu ôte ses péchés, et puis Dieu maintenant l'envoie. Amen. Si vous regardez bien, Dieu va noter son péché. La Bible dit que l'un de séraphins, voilà, la Bible dit au verset 7, qu'il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Voilà le message que Esaïe reçoit de la part de l'Éternel pour être une véritable sentinelle. Amen. Vous comprenez, vous connaissez. Donc Dieu ne l'a pas envoyé sans le sanctifier. Il y a beaucoup de gens qui prennent des responsabilités aujourd'hui dans le corps de Christ alors qu'ils n'ont pas expérimenté la colère de Dieu. Amen. Jean-Baptiste a expérimenté la colère. Il dit que qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Il dit que produisez les fruits de la repentance. Jean-Baptiste avait dans son cœur que la sainteté, voilà le message que Dieu l'envoie pour délivrer, pour amener, parce qu'il avait l'esprit d'Élie. Et on a établi que l'esprit d'Élie, comme vous entendez là, quand Élie est venu défier les prophètes de Baal, il a renversé d'abord la fausse problématique. C'est lui qui avait posé la vraie problématique en disant que c'est le Dieu, le vrai Dieu, ça sera celui qui va faire descendre le feu du ciel. Amen. Et j'avais dit que le feu qui descend du ciel là, c'est le feu qui va ramener le cœur des enfants vers le Père, dans la repentance. Amen. À la sainteté. Autrement dit, voilà, pour aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on rétablisse d'abord la vraie problématique, parce que le diable a déjà établi dans l'église la fausse problématique. Amen. On ne peut pas le combattre sur la problématique. Et lui, c'est lui qui a posé la problématique, qui a dit que non, votre Dieu là qui donne la nourriture, les choses de la terre, vous mangez bien sur la table de Jézabel. Amen. Ce n'est pas ça que veut dire le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui peut appeler à la repentance. Amen. Qui peut tourner le cœur des gens. Donc la problématique, ce n'est pas de savoir si Jézabel peut nous donner à manger sur la terre. La problématique, c'est de savoir si les gens peuvent avoir la sainteté pour avoir la vie éternelle. Donc, on va prier. Vous allez prier, moi aussi je vais prier. Donc, votre Dieu, le Dieu qui va faire que le feu descende du troisième ciel. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Amen. Amen. Le troisième ciel, c'est la troisième partie du temple où le souverain sacrificateur seul pouvait entrer avec le sang. Amen. Et le sang là, c'est le sang de la sainteté. C'est là-bas que l'onction réside. Il n'y a que celui qui a le sang qui peut entrer là-bas et qui peut faire descendre la réalité là. Autrement dit, il n'y a que Jésus qui peut faire descendre le feu du troisième ciel. Amen. L'esprit de Jésus. Donc, il n'y a pas un autre esprit qui peut faire descendre le feu du troisième ciel. Donc, si vous regardez dans la nouvelle alliance, dans le livre d'Apocalypse, quand l'antéchrist va se manifester et qu'il va vouloir copier Dieu, la Bible dit qu'il va faire que le feu descende du ciel aussi. Mais le feu qui va descendre du ciel ne sera pas du troisième ciel. Amen. Ça sera du deuxième ciel. Vous devez bien comprendre. Vous voyez, il ne peut pas faire que le feu descende du troisième ciel. Autrement dit, le feu que lui va faire descendre, ça ne va pas amener le cœur des gens à la repentance. Amen. Vous voyez, alors que le feu que lui va faire descendre, le feu là-bas, les gens vont dire, le peuple d'Israël va dire, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vous voyez, ils vont revenir. Ils vont revenir de leur mauvaise voie. Voilà, je parle des gens que Dieu a envoyés, qui ont expérimenté la gloire de Dieu au troisième ciel. Amen. Qui ont la réalité. Esaïe ici, avant de partir, pour faire l'œuvre de Dieu sans s'amuser, sans se distraire, sans prêcher autre chose. Amen. Vous voyez, Esaïe a prêché la sainteté. C'est lui qui a dit que si vos péchés sont noirs comme le cramoisi ou rouges comme la pourpre, je les rendrai blancs comme la neige. Venez, plaidons. Voilà, Esaïe, c'est lui qui a prêché. Amen. Qui a dit qu'il n'y a pas de peine pour le méchant. Il a appelé le peuple de Dieu à la repentance, comme
complètement. Il a écrit beaucoup de chapitres, comme 66 livres, 66 chapitres. Ésaïe, le prophète, il a vu la réalité de Dieu au 3e ciel. Amen. Il a expérimenté. Il est témoin de Jésus-Christ. Élie était levé au ciel. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. L'apôtre Paul dit qu'il était au 3e ciel. Il a prêché la croix de Christ, la crucifixion du péché. Donc au ciel, il est question de la sainteté. Amen. Qu'on doit renforcer sur la terre. Donc quand tu dis que Dieu tu es sentinelle, tu es d'abord sentinelle par l'expérience que tu as reçue dans ta propre âme. Amen. De la même manière que tu veux aller au ciel, de la même manière que tu veux parler au Feu éternel, c'est la même manière que tu dois enseigner à ton frère. Amen. Voilà ce que Dieu entend par sentinelle, portier. Quelqu'un qui travaille pour lui, avec son cœur, avec son âme. Donc quand tu parles dans le livre de Luc 12, on comprend mieux le mal. La Bible dit que soyez, au verset 36, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne de l'Est afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, il se sentira et le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Vous voyez, le Seigneur, je vous ai expliqué que Jésus a tout enseigné. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné la parole par la bouche de Jésus-Christ. Non, amen. Il connaissait tout ce qu'il disait. Regardez, il attaque la racine de la fausse problématique et la doctrine de la prospérité. Amen. Imperceptiblement. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour voir. Jésus attaque comment? Regardez comment Jésus dit que c'est quand ton maître va venir qu'il va te donner ta récompense. Amen. Autrement dit, ton période de bénédiction, c'est quand ton maître viendra. Amen. Pour le moment, comme il n'est pas encore venu, tu attends et tu souffres et tu travailles. Vous voyez, Jésus rétablit la problématique. Il rétablit l'autel que le diable a renversé avec la fausse problématique de la doctrine de la prospérité. Où on n'attend plus Jésus. Regardez que tous les pasteurs qui prêchent la prospérité, ils n'attendent pas que Jésus vienne. Amen. Jésus va les déranger. Si tu vis sur la terre pour gagner ta vie, Jésus-Christ ne doit pas venir. Parce que s'il vient, il va te déranger. Amen. Il va t'empêcher de jouer. Il va t'empêcher de jouer de ta maison, de ta gloire, des membres de l'église et tout et tout. Tu aimes ta vie dans le monde. Autrement dit, tu es contre l'enseignement de Jésus qui dit que si quelqu'un aime sa vie dans le monde, il la perdra. Il n'est pas digne de moi. Celui qui voudra gagner sa vie, il la perdra. Tu dois être dans la crucifixion. J'ai expliqué hier en disant que la souffrance de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour celui qui est sanctifié. Amen. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez donc la Bible dit dans Philippiens 1, si vous regardez rapidement, il ne faut pas ouvrir la Bible, on a beaucoup de choses à dire. Jésus a beaucoup enseigné. Quand Jésus a enseigné, il a donné le grand chapitre. Amen. C'est en œuvre, là, ouvert. Dans Philippiens 1, le verset 29, la Bible dit que, et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. La grâce de souffrir. Vous voyez, je vous dis que la prospérité là, c'est maman qui s'est déguisée et qui maintenant a posé une fausse problématique à l'église. Et il utilise les pasteurs et les pasteurs ne se rendent pas compte et les prophètes et les évangélistes, ils posent au peuple de Dieu la fausse problématique. Comme Jézabel avait fait, il y avait la famine et lui venait résoudre le problème de la famine. Amen. Avant de résoudre le problème de la sanctification. Vous voyez, c'est comme ça que Satan a pris beaucoup de prophètes en Israël. Il en fait même aujourd'hui. Dans le Seigneur, il renverse la problématique là. Le temps de balle, la nourriture, le temps présent. Amen. La fortune, la prospérité, la vie de la chair. Jésus a démontré, il a renversé la fausse problématique par sa mort à la croix. Par la mort à la croix, il a dit que tout ce que maman vous donne, je tue ça à la croix. Amen. J'annule ça. Je détruis ça. C'est une fausse vie, c'est un faux plaisir, c'est une fausse joie, c'est une fausse consolation, c'est un faux règne. Amen. Qui ne peut demeurer que pendant votre séjour sur la terre, pendant le temps de votre pèlerinage. C'est une abomination pour mes enfants. Je le tolère parce que j'enlève ça et je vais dans les trésors éternels au ciel par ma propre vie, pas par l'argent. Amen. Jésus ne fait pas vivre le chrétien par l'argent. On vit par la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vrai chrétien vit par la parole. Oh, c'est pour ça que Jésus veut qu'on travaille pour lui. Il faut qu'on ait la foi. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ ne peut pas engager beaucoup de gens dans son, disons que dans l'usine de son père aujourd'hui, parce que les gens ne lui font pas confiance. Amen. Jésus-Christ est capable de te nourrir par la parole, parce que maman lui utilise l'argent pour te faire vivre. Jésus te fait vivre par la parole. Dans la même vie que l'argent te donne, Jésus te donne le centuple par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, Dieu. Voilà. Donc, voilà, tout ce que tu demandes, que l'argent
veut te donner, c'est la joie. Et la joie, là, vient de tes mains. Jésus te dit donc que l'argent, c'est la joie de tes mains. Amen. Moi, je peux te donner la vie par la joie de l'esprit qui est un fruit. Amen. Du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu te donne. Est-ce que tu veux travailler pour Jésus, mon frère, ma soeur, la joie éternelle, le règne éternel, tout ce qu'il a, l'éternel. La Bible dit qu'il s'appelle l'éternel. Amen. L'éternel, on le vient dans le livre de Luc 12, tu vois clair. La Bible de Dieu a renversé la fausse problématique. Il dit que, voilà, il le fera mettre à table, s'approchera pour le servir. Donc, ta récompense, quand Christ va venir, ce n'est pas sur la terre. Je vous ai parlé de la parabole de l'homme riche et du pauvre. Le pauvre était malheureux sur la terre. Il espérait que Jésus vienne vite. Amen. La Bible dit que soyez semblables à des serviteurs qui attendent. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs s'y attendent de Jésus? Je vous ai dit que la caractéristique des églises de l'horreur, c'est qu'ils ne prêchent plus l'enlèvement. Amen. Vous voyez, l'enlèvement, le feu éternel. Ils ne prêchent pas le feu éternel. Vous voyez, la crainte de Dieu, la haine du monde. Je vous ai dit que s'ils prêchent le feu éternel, ils ne peuvent pas, parce que le feu éternel va révéler que toute la terre est vanité. Amen. Puisqu'il y a le feu éternel, puisque la terre sera jetée dans le feu, dont les plaisirs là sont mensongers. Satan ne peut donc pas les laisser fléchir sur le feu éternel. Et comme ça dit que c'est la révélation de l'enfer qui a fait que l'autre sorte de Sodome et Gomorrhe et qui laisse toutes les prospérités là-bas. Amen. Vous sortez alors qu'il était riche. Voilà, c'est la révélation de l'enfer et du jugement de Dieu qui a fait que les gens de Ninive se répandent à la prédication de Jonas. Amen. Vous voyez, et ils sont tous détournés. Dans la prédication de l'enfer, c'est la grâce que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Et il leur a dit que si vous mangez, vous allez mourir. Et la Bible parle de la seconde mort, qui est le lac de feu. Amen. Donc, le diable les a fait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal en leur disant que c'est faux, vous n'allez pas mourir. Vous voyez, il a posé la fausse problématique. Donc, la vraie problématique, c'est le lac de feu. Amen. Le vrai problème, c'est le lac de feu. C'est pour ça que tout ce que tu dois donner à Jésus pour mettre aller au lac de feu avec ta famille, avec tes frères, avec tes amis, avec tes contemporains, interdit le feu éternel. Amen. Tu dois vivre dans le jeûne, dans le brisement. Jésus a combattu le feu éternel pour nous jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jusqu'à la mort, il a décidé que je ne veux pas que mes enfants aillent là-bas, quoi, et son papa va aller là-bas, et le frère va aller là-bas, la sœur va aller là-bas, qui croit en moi. Non, amen. Je veux annuler la vie, je veux les discipliner, amen. Je veux les châtier pour qu'ils restent dans le chemin de la sainteté, amen. Je veux accentuer les révélations de l'enfer pour que ça entre dans notre cœur, pour que la crainte entre, amen, et qu'ils sortent, et qu'ils ne tombent pas dans le piège du diable, de mon ennemi, qui veut voler mes enfants. Amen. Voilà, le Seigneur dit que tu dois attendre. Donc, quand tu vis pour le ciel, tu vas toujours attendre que Christ vienne. Regarde, aujourd'hui, les gens n'attendaient plus Jésus. Amen. On attend plus à tout le monde après ma mort. Quand tu sais ma mort, tu ne peux pas attendre Jésus. Tu vas aimer ta vie. Voilà, on continue. La Bible dit le texte. On va bientôt prier dans 7, 8, 10 minutes. La Bible dit qu'il arrive à la deuxième heure ou à la troisième veille. Et ce serviteur, s'il me trouve vieillard. Amen. Veillant par le jeu, veillant par la prière, veillant par la sainteté. Amen. Veillant par l'huile d'onction qui est toujours sur toi. Amen. Tu es toujours rempli du Saint-Esprit, comme les vieux chrétiens, les anciens chrétiens qui nous ont précédés, et tu es toujours rempli du Saint-Esprit. Amen. Plein de l'Esprit. La Bible va dire qu'Étienne était rempli de l'Esprit, Agabus rempli de l'Esprit, excusez-moi, Barnabas rempli de l'Esprit, Paul rempli de l'Esprit, Pierre rempli de l'Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit. C'était toujours plein du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle que l'homme qui veille. Voilà les lampes qui sont allumées. Amen. Il faut que ta lampe soit allumée, que l'huile soit sur ta tête. Voilà les gens qui sont consacrés pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas qu'aujourd'hui tu as pas demain tu en bas, il y a l'argent, tu es content, il n'y a pas l'argent. Ça c'est la vie de maman. Amen. La vie là, tous les chrétiens est crucifié. Tu es content, tu es fort, parce que ta joie ne vient pas de la chair. Ta joie vient du Saint-Esprit. Amen. Voilà le prémices de l'Esprit. La force de Dieu. La Bible dit, sachez-le bien, sur le maître de la maison, au verset 39, sachez-le bien, sur le maître de la maison, savez à quelle heure le voleur doit donner. Il le veillerait et
ne laisserai pas percer sa maison. Très important. Je vous expliquer que nous sommes tous la maison de Dieu. Amen. Une habitation de Dieu. La Bible dit que voilà, ton corps est le temple de l'esprit et que l'esprit habite en nous. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes une habitation de Dieu. Je vous ai parlé au début de la prédication dans Philippiens 2, verset 12, que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Donc, tu es le gardien de la maison de Dieu, que toi-même tu es d'abord. Amen. Donc, tu es le gardien de la sanctification, de la purification. Vous voyez, parce que la Bible dit, on a étudié, si vous regardez, beaucoup ne savent pas que être gardien ici, quand Jésus parlait que le voleur va venir pour détruire ta maison, pour entrer, pour voler, amen, pour percer. Il cherche à entrer. C'est le péché qui cherche à entrer dans ton cœur. Voilà ce qu'il appelle le voleur. Il faut veiller, fermer toutes les portes, tenir éveillé. Amen. Donc, quelqu'un qui est éveillé, quand tu veilles, on veille la nuit. Amen. C'est la nuit que le voleur vient. La nuit, c'est là où les hommes du monde dorment. Et je vous ai expliqué que la nuit symbolise le temps présent où le monde entier est en train de s'emmener pour chercher les richesses du monde. Amen. Au lieu de chercher la vie éternelle. Donc, ils sont dans la nuit, dans l'obscurité. Ils ne veillent pas. Tandis qu'ils sont endormis. Je vous ai expliqué que quand tu es spirituellement endormi, tu vas faire le rêve de gagner ta vie dans le monde. Amen. Donc, ils rêvent. Vous voyez, ils sont dans les rêves. Il me faut construire la maison, il me faut acheter tel, il me faut tel argent. Alors, tu vas mourir demain. C'est ça qu'on appelle rêve. Il va mourir de rêve. Tous les allons le faire éternel. Il ne peut pas entrer dans la réalité de ce qu'il attend parce qu'il est en train de rêver. Amen. C'est la plus grande forme d'envoûtement. Voilà ce que je veux dire. La terrible forme d'envoûtement. Quand Jésus-Christ combat, vous voyez, il y a les sorcelleries que dont les hommes sont responsables. Ça, c'est les sorcelleries où le diable les plonge. Amen. Terriblement. Ils sont dans un somnambulisme spirituel terrible. Il y en a même qui vont fuir dans ça. Amen. C'est-à-dire qu'il est tellement dans le sommeil et dans le rêve qu'il est rose. Donc, pourquoi tu le réveilles de là-bas et qu'il comprenne que la maison est en train d'être détruite? Amen. On est en train de le voler. Il n'a pas conscience. Il est parti, son cœur est dans le monde complètement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et puis, il ne peut pas vaincre si tu es. La Bible, on a lu le verset 39. Si il ne laisserait pas qu'on pèse sa maison, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur, amen, doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, j'ai parlé de la sentinelle qui doit venir pour empêcher qu'on perce sa maison. Amen. Percer, c'est le péché qui va entrer dans Thessaloniciens 2 Thessaloniciens. Voilà, à partir du verset 3 à 4, je vais lire rapidement. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu venir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est lui qui est le voleur. Amen. L'homme du péché. Il va entrer dans le temple de Dieu en toi. Amen. Dans le lieu très saint. Il va entrer dans la maison de Dieu que tu es. Donc Dieu t'établit comme une sentinelle. Amen. D'abord, si tu le fais, quand le diable entre dans ta maison, tu vas aussi le laisser entrer dans les âmes des autres sans savoir. Amen. Parce qu'il t'a dit après. Donc tu es l'image du temple de Dieu. Je vous ai dit que l'église, c'est le temple que Dieu a construit individuellement. Amen. Donc il habite en chaque croyant. Et c'est quand chaque croyant vient comme ensemble, on a aussi la maison de Dieu. Donc regardez le verset 4 que la Bible dit que l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Il est déjà entré dans beaucoup de temples, beaucoup de maisons qui n'ont pas veillé. Amen. Je dis que tu dois veiller parce qu'il va venir percer pendant que tu dors, pendant que tu te laisses emporter dans la distraction des inquiétudes et des soucis du monde. Amen. Il va entrer et il va percer. Voilà, la Bible dit que Jésus viendra à un moment où tu ne t'attends pas. Amen. À un moment où tu es en train de rêver. Voilà, il va venir. Le temps final va arriver. Regardez bien, on va lire et puis on va prier parce qu'on a passé le temps. Donc tu dois veiller. Tu es une sentinelle de l'éternel. Tu dois veiller pour que le péché n'entre pas dans ton cœur. Absolument, le péché ne doit pas entrer. Si vous voyez, si le péché entre, c'est terminé pour toi. Dans le livre de Marc 13, 33, 37, Marc chapitre 13, le verset 33 à 37, tu vas voir, je suis comment Jésus appelle les sentinelles. Il va dire clair, il dit prenez garde, veillez et priez. Amen. Car vous ne
savez pas, il dit bien prenez garde. Amen. Vous voyez, il a dit de prendre garde. Voilà, c'est pas que tu es déjà arrivé. Il parle aux serviteurs, il parle aux disciples, il parle aux enfants de Dieu. Toi là, qui n'es pas encore mort, tu écoutes, prends garde. Amen. Il dit que prenez garde, veillez et priez. Voilà, veillez et priez. Il a dit si le veiller et prier, ce n'est pas pour acheter les maisons sur la terre. Amen. Ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Veillez et priez, parce que si tu n'as pas la sanctification, c'est terminé. Il dit veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison. Vous voyez, sa maison, là, c'est aussi toi. Amen. Mon Dieu, mon frère, il remet l'autorité à ses serviteurs. Ça veut dire que tu as la responsabilité de veiller sur la sainteté qu'il t'a donnée, parce que sa maison, c'est la maison qu'il a reconstruite par sa résurrection. Amen. C'est maintenant sa maison. La Bible dit que si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Donc tu as la responsabilité de garder le temple, la maison de Dieu propre. Amen. Clair. Sans péché, sans problème, sans rien dedans, clair, le cœur pur, l'âme pure, l'esprit pur. Voilà le seul travail. On a dit dans Philippiens de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. La Bible dit que voilà, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Ah, le portier c'est toi. Amen. Le portier, tu ne dors pas. Mais Dieu ne dorme pas, il veille. Habakkuk disait, je me tenais à la brèche pour voir ce que Dieu devait me répondre. Amen. Il ne dormait pas. Il y a des personnes qui dorment dans les erreurs. Tu te détaches de Dieu, de la vraie doctrine, de la vraie problématique. Amen. La Bible dit que dans Habakkuk 2, j'étais à mon poste. Habakkuk 2, verset 1 à 3, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Amen. Voilà, je veillais, je ne dormais pas, je jeûnais, je priais, je ne regardais pas la télé, je ne parlais pas au téléphone, amen, je ne partais pas au cinéma, je ne partais pas voir les matchs de football, je ne me laissais aucune inquiétude, aucun souci de cette vie entrée dans mon cœur, je veillais par le jeûne, amen, par la prière, en écoutant les paroles qui vont m'édifier, amen, les paroles de la crainte de Dieu, de la sainteté, sans laquelle je ne verrais pas le Seigneur, je n'écoutais pas la parole du levain des pharisiens. Amen. Pour remplir la chair, mais j'écoutais la parole qui va me donner la crainte de Dieu dans mon cœur. Donc je veillais, voilà, pour voir ce que l'Éternel va me répondre. Le Seigneur dit de veiller, Habakkuk a veillé. Est-ce que tu vas veiller? Maintenant, le Seigneur dit dans Marc 13, on va prier que voilà, il ordonne au portier de veiller. Donc tu dois veiller. J'ai insisté, il va verset 35 et 38, 37, avant qu'on le prenne, il a dit veillez donc. Amen. Il répète encore veillez. Amen. Pour veiller. On a donné la caractéristique du veilleur. Veillez car vous ne savez pas que le maître va venir. Amen. Donc la Bible dit craignez qui ne vous trouve endormi. Craignez qui ne vous trouve endormi. Amen. Endormi par les passions du monde, les inquiétudes, les richesses et les problèmes du monde. Craignez qui ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et il dit, et conclut, Jésus conclut en disant, ce que je vous dis, je le dis à tous. Amen. À tous. Pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire, chantre, n'importe quoi, intercesseur, je le dis à tous, veillez. Amen. Le grand veilleur, le grand gardien, le grand portier, c'est celui qui ne regarde rien d'autre. Amen. Que le voleur. Il contrôle le voleur, le pécheur, l'homme du péché. Amen. On va prier. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé dans la parole de veiller, de veiller. Seigneur Jésus-Christ, de veiller. Oh, pour que le voleur ne perce pas la maison. Nous sommes des gardiens, des portiers, la sainteté du cœur, de l'âme, de l'esprit, de la pensée, de la conscience, de l'homme être sanctifié. Veillez pour que le diable n'arrive pas fermé toutes les portes, barricadez bien, que le Seigneur trouve veillant, et jeune homme, prêt pour que Jésus-Christ me trouve révélé. Quand il va venir dans la gloire de son Père, avec les saints anges, prêt mon frère, pour tout le trouver, et veillez, Alpha, Omega, je prie, Seigneur Jésus, avec l'Église, pour que nous ne soyons pas discrets, endormis, Seigneur Jésus, dans le monde, à cause du plaisir du monde, à cause de la richesse de l'amour, je prie que nous soyons éveillés, Père du Puissant, attendant ta venue dans la gloire, Jésus-Christ, donne ma force de veiller,
C'est que tu dois pouvoir pousser, et prier. Mon frère, prêt pour veiller. Ma soeur, prêt pour veiller. Tu es la sentinelle de ton âme. Tu es la sentinelle de ta famille. Tu es la sentinelle de l'église. Tu es la sentinelle de ta génération. Allons, au sommet, mon frère, tu es la sentinelle de Dieu. Tu es la sentinelle de Dieu. Ma soeur, le monde dort, le monde veille, mais te veille. Mais toi, tu dois te réveiller. C'est là où la nuit, le volant travaille, maman travaille, Dieu, la nuit, pour voir les âmes. Veille sur ta famille, veille sur tes enfants, veille sur ton mari, veille par la prière, par le ciel, veille sur tes amis. C'est là de prière, c'est là de prière, c'est là de supplier le ciel pour leur faire la grâce de Dieu longtemps jusqu'à la mort de l'aspect, la crucifixion de l'esprit du sommeil, l'aspect de fatigué, l'aspect de monotone, l'aspect là du combat, l'esprit de Dieu, que ça n'entre pas dans ta maison, que Jésus s'est levé avec ses enfants pour te protéger de la fête et du peuple. Oh, alléluia, que tu m'enverses le sang du péché. Jésus vient de toi, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 God.